Oui! Oui! Et bonjour à tous. Et oui, mesdames et messieurs, pour le 3e épisode, c'est enfin l'heure de s'attaquer à l'électricité dans ce magnifique Romuald. Je vais donc dans un premier temps vous présenter le matériel que je vais utiliser, donc des producteurs jusqu'aux consommateurs. Donc alors pour commencer, on voit qu'on aura une glacière, des lampes LED qui consomment très peu, ainsi que des branchements USB. Pour ce faire, je serai alimenté par une batterie 100 ampères de la marque Ultimatron France. J'ai choisi une batterie donc lithium, donc c'est quand même plus le haut de gamme de la batterie. Cette batterie, elle sera chargée par l'intermédiaire d'un Orion Smart, qui sera sécurisé par des fusibles, leurs portes fusibles associées. Les câbles entre eux ils seront connectés par des petits connecteurs Wago. Donc voilà, on a différentes sections de câbles. Des fusibles pour tout ce qui va partir du tableau de distribution 12 volts, donc pour aller vers ces différents consommateurs. Donc on a les petits fusibles associés. Un coupe batterie pour couper tout le système. Et puis différentes cosses et connecteurs avec des gaines thermorétractables. Donc là, il faut savoir que tout ce beau matériel, c'est très spécifique à Romuald. Donc pour ce qui est de mon système électrique, je l'ai vérifié et je l'ai aussi fait vérifier, c'est une étape assez importante. Il marche pour mon véhicule, ça ne veut pas dire qu'il marchera pour le vôtre. Moi, pour vous donner un peu, pour vous situer un peu ce qu'est ce Renault Trafic, c'est un Renault Trafic de 2007. Donc voilà, vous avez les normes par rapport aux alternateurs. Voici donc mon schéma électrique. C'est donc un schéma vraiment basique avec peu de matériel, mais il y a néanmoins des choses importantes à retenir, comme le fait que les sections de câbles sont calculées en fonction de la distance. Car en effet, je vais vous montrer un petit tableau juste après, et c'est donc bien important de calculer le diamètre de ces câbles en fonction de la distance qu'on a à parcourir. Et ensuite, on vient protéger notre circuit avec des fusibles. En ce qui me concerne, ce schéma a été réalisé par un conseiller du site MyShop Solaire et il l'a aussi donc vérifié et validé. Je ne peux donc que vous recommander de passer par chez eux, ou alors si vous avez des amis électriciens ou quoi que ce soit, n'hésitez pas non plus, mais ça c'est important. Pourquoi j'ai choisi une batterie 100 ampères et pas 150 ou 50? Eh bien tout simplement parce que j'ai listé mes différents consommateurs sur une liste, en mettant donc les watts, les ampères, l'intensité, pour savoir combien je vais consommer pendant 24 heures. Et ensuite je le multiplie par le nombre de jours où je pense utiliser mes consommateurs sans forcément rouler, ce qui me donne donc une consommation. Et donc moi je suis tombé aux alentours de 100 ampères, donc je suis parti là-dessus. Voilà, donc la première étape c'est de lister vos consommateurs en regardant par exemple le nombre de watts que ça consomme, et surtout bien vérifier qu'on est en 12 volts. Et grâce à la super formule de P est égal à U fois I, on peut calculer les ampères qui ici ne sont pas marqués. J'aimerais aussi ajouter que vous-même, si vous souhaitez faire un système électrique dans un van et que vous souhaitez passer par le site MyShop Solaire, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, de ce que vous voulez, demander des conseils. Et surtout, si vous êtes nombreux à vous manifester, je pourrais peut-être même vous négocier un code promo. Donc n'hésitez pas à parler de vos projets dans les commentaires, ça peut être intéressant. Une fois que toutes ces étapes de dimensionnement et de vérification sont faites et qu'on a tout le matériel à disposition, eh bien on va pouvoir commencer à agencer notre matériel. Donc moi j'ai choisi de le mettre ici dans le fond. La première étape va donc être de construire le meuble qui va accueillir ce parc batterie. Et c'est aussi un dernier truc, aménagez pas des vannes quand il fait moins 2 degrés dehors. Ah, c'est vraiment froid. Pour pouvoir mettre en place le parc batterie avec tout ce qui va autour, donc le chargeur, etc., il faut d'abord que je réalise un meuble. Et donc pour ce faire, déjà, je vais représenter un peu ce qu'il y aura dans le meuble, afin de pouvoir calculer les dimensions de ce meuble. Et puis ensuite, après, il faudra que je l'adapte en fonction de tous les câbles qui partent, laisser des trous, des entrées. Et donc comme ça me permet de visualiser où placer le meuble et surtout quel espace laisser pour le parc batterie. Voilà, donc là je suis en train de découper le cadre qui va accueillir le meuble.
Et ensuite, il n'y aura plus qu'à solidariser le tout et le visser dans le sol. Et là où j'ai un peu anticipé, c'est que justement en mémontant de mur, eh ben, je vais aussi pouvoir le visser dans le mur pour un maximum de stabilité. Voici donc le premier meuble qui est assemblé. Donc ça pourra faire office de siège. Et maintenant, il faut que je vienne mettre un panneau ici et là pour pouvoir y visser tout le compartiment électrique. Voilà, j'ai donc fini les parois qui viendront accueillir tout le système électrique. Et maintenant, avant de tout fixer, de finir de mettre les parois, de faire les trappes, on va pouvoir passer au gros du gros, le système électrique. J'ai aussi profité du fait que je pouvais encore sortir le meuble pour poser la prise allume-cigare pour la glacière. Pour réaliser les branchements, il y a un ordre à respecter. Mais déjà, la première étape, ça va être de poser tous ces différents appareils, à savoir l'Orion Smart et le distributeur 12 volts, sur le meuble que j'ai commencé à construire. L'Orion Smart, il faut faire attention à ce qu'il soit positionné verticalement. Donc là, le meuble, il sera comme ça, donc c'est bon. Et surtout, ça chauffe jusqu'à 55 degrés. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas les mettre sur des surfaces qui peuvent fondre comme du plastique ou essayer de les mettre assez éloignés, par exemple là de la prise allume-cigare. Voilà, donc mes différents appareils sont en place et maintenant je vais pouvoir raccorder mes consommateurs au tableau 12 volts. Je ne vais pas tout de suite les brancher, mais je vais préparer les câbles. Voilà donc les premiers câbles installés. Donc celui-là, il a déjà un fusible parce que c'était celui qui était fourni avec la prise, donc j'ai juste raccourci. Et puis ensuite j'ai rajouté une petite cosse que j'ai sertie avec les dents. Et maintenant ça ira se brancher là-dessus. Il faudra aussi que je teste les lampes. Alors du coup je vais venir directement les brancher avec les connecteurs Wago sur ces petits morceaux. Une fois qu'on a dénudé le câble, il va être comme le câble noir. Il faut venir ensuite l'enrouler sur lui-même pour venir le mettre dans le Wago. Voilà, donc là j'ai découpé une première paroi du meuble que je collerai plus tard parce que il faut que je vienne y mettre tout simplement les bornes de recharge USB, enfin la borne de recharge USB et les 3 interrupteurs pour les 3 lampes. Voilà, les interrupteurs et les bornes de chargement de téléphone sont en place. Bon, évidemment, c'est sur une planche qui est pas très belle, mais de toute façon, je repeindrai tout dans les finitions, probablement dans le dernier épisode. Mais on s'en fiche maintenant, il reste plus qu'à connecter tout ça. Et voilà, j'ai fini de mettre la cosse au bout de mon câble. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire. En tout cas, hop. On vient thermo-rétracter tout ça. Oh là là. Et voilà, j'ai branché mon câble positif et mon câble négatif sur la batterie qui partent derrière. Et maintenant, j'ai plus qu'à les brancher sur l'Orion et on va voir s'il s'allume. Wouhou! La première victoire, une LED, c'est fou là. Waouh! Oh la joie que ça peut procurer quand les choses marchent, mais c'est beau, c'est beau. Il faut maintenant que je vienne le paramétrer grâce au Bluetooth. Alors me voilà donc sur l'application Victron Connect et on peut voir que l'Orion Smart, il a été détecté. Donc on clique dessus. Ah, super. Donc là on voit qu'on a la tension d'entrée et de sortie. On va aller voir dans la petite roue. Donc la fonction c'est pas alimentation, c'est chargeur. Ah, super, la mise à jour a été faite. Oh, j'espère qu'on va pas devoir se reconnecter. Ok, ah, voilà. Ici, on a les graphiques avec les différentes phases de chargement. Donc la phase de bulk où ça va charger très vite, la phase d'absorption et la phase de flotte. Pour l'instant, il n'y a rien vu que le moteur est arrêté. On va donc changer la fonction. Donc là, c'est bien fonction chargeur. Ok. Les paramètres de la batterie. Configuration d'usine pour une batterie lithium. Donc c'est mon cas, donc on va tout laisser. Détection de l'arrêt du moteur. Alors là, moi, c'est là où c'est très important. Certes, j'utilise un Orion Smart pour un véhicule
qui est plus ancien que 2011, donc qui n'a pas d'alternateur intelligent, mais je n'utilise pas de Citrix par exemple, donc il faut que je mette alternateur classique. Super, il y a tout qui se valide. Et voilà, c'est paramétré. Maintenant que j'ai fait ça, je vais donc pouvoir brancher et ranger tous ces câbles de mes consommateurs au tableau de distribution. Je m'y attelle dès maintenant. Il faudra aussi que je leur associe un fusible. Ok, c'est le bordel, mais tous les câbles ont été branchés sur le panneau de distribution. Je ferai tout ça propre une fois que j'aurai vissé le meuble, installé les batteries et tout le bazar. Maintenant, c'est parti pour continuer à relier tout ça. J'ai omis de vous montrer aussi que j'ai rajouté les fusibles, donc 5 ampères et 10 ampères en bas pour le rouge. Je suis de retour de bon matin. Il fait encore plus froid, mais on va commencer par voir l'application qui est associée à la batterie, car on voit que c'est une batterie Bluetooth avec BMS, donc c'est Battery Monitoring System, quelque chose comme ça. Donc on va aller voir tout ça dans l'application Ultimatron France. On a tous les paramètres de la batterie, donc on voit que c'est 100 ampères de capacité, 49%, enfin 49 pardon. Que son voltage c'est 13 volts, qu'elle est à 1,6 degrés, bah oui il n'a pas fait chaud. On peut aller voir l'état des cellules. On voit que les 4 cellules sont chargées pareil. Donc ça c'est top, ça veut dire qu'elle est bien équilibrée. L'historique, bon bah pour l'instant il n'y a pas d'historique. Là on pourra voir l'état de la batterie en temps réel. Et je vous jure c'est infernal, je sais pas depuis combien de temps j'y suis et combien de temps j'y ai passé au total depuis hier, mais cosser autant de petits câbles comme ça à foutre partout, ça prend un temps monstre, mais au moins c'est beau. Ça y est, tous les câbles sont découpés, ils sont cossés, ils sont emboîtés. Il n'y a plus qu'à brancher le tout à la batterie et prier très très fort. En fait j'avais oublié les câbles négatifs, mais ça y est, c'est bon. Maintenant je vais brancher la batterie auxiliaire et vous verrez dans la prochaine scène si tout a brûlé ou si ça marche. Bon, j'ai tout rebranché, ça n'a pas explosé, en direct avec vous. Oui! 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 Oh, incroyable! Est-ce que ça marche? Oui! Incroyable, incroyable, incroyable! Wow! La glacière qui marche aussi. Écoutez ce doux bruit. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Maintenant que tout ça est fait, il faut que je m'occupe des différentes aérations parce que cet Orion Smart il peut chauffer très très fort. Donc je vais aller découper un rond derrière. Pourquoi pas rajouter une aération devant ici si je le peux. Et ici pour la glacière. Et là pareil, mais j'ai pas encore rajouté la plaque. Moi aussi, petite note à moi-même pour plus tard, hein. Essayez de bien faire toutes les découpes du bois avant de faire les branchements. C'est vachement chiant. Mais bon, c'est pas grave. Bon voilà, du coup j'ai fait un peu de ménage. Et du coup pour l'aération, j'ai volé un sac à ma mère. Je l'ai découpé. Et comme ça fait une aération. C'est plutôt joli. Bon évidemment c'est vraiment crado cette planche de bois. Mais ce sera peint, ce sera tout joli dans les finitions. Donc pas tout de suite, ça va rester crado un bon bout de temps. Le programme maintenant, pour terminer cette vidéo, va être de venir faire la trappe qui viendra se poser dessus et qu'on pourra enlever pour accéder au frigo et au parc électrique. Il faudra aussi que je fasse le kit d'urgence de ce compartiment électrique, donc en rajoutant un peu de câble, un peu de gaine, un peu de cosse, on va faire une petite boîte histoire de, si jamais je suis au milieu du désert, pouvoir m'en sortir. Et franchement, 100% de mes découpes sont faits à la scie sauteuse et j'ai vraiment un cruel manque de matériel. Mais quand même, prenez un peu de temps pour admirer la propreté des découpes. C'est tout droit, c'est tout beau. Là, les angles, ils sont parfaits, les arrondis. Bon, après, il n'y a plus qu'à voir si ça rentre parfaitement. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais franchement, c'est beau. Je sais plus si j'ai fait un plan où je montrais que ça rentrait très bien. En fait, ça rentrait bien, mais j'avais oublié que
il y avait le mur qui passerait derrière, et que si je le mettais par-dessus, bah, je pourrais plus tirer la plaque. Donc du coup j'ai un peu raccourci, donc ça rentre... En fait ça rentre bien avec 1 cm de décalage du coup, donc en vrai c'est pas gênant, c'est ce qu'il fallait. Et maintenant, en route pour tout visser. Ok, c'est vissé, et maintenant je vais prendre un peu d'avance sur les finitions, en remplissant tous les pas de vis de pâte à bois, ainsi que probablement ici, puisque je risque de faire... Enfin de peindre tout le cadre. Mais ça, ce sera pour plus tard. Mais déjà, mettre la pâte à bois. Voilà, le caisson est terminé. Et là, je viens de me rendre compte d'un truc que j'ai oublié de faire dans le parc batterie, c'est caler la batterie. Bon, j'ai pas réussi à la bouger parce que je suis pas fort et qu'elle est lourde. Mais oui, il faut que je mette 2 petits tasseaux en bois pour venir la caler. Et ensuite, que je vienne ajouter quelque part la boîte de secours. Donc, bon voilà, je sais que je suis un peu une bille en électricité, du coup je peux pas trop vous donner de conseils bien pointilleux, mais déjà faire une petite boîte comme ça, où vous avez un peu tout pour réparer un câble, des trucs comme ça peut être vraiment top. Et donc là, bah, j'ai mis de la gaine, du câble plus petit, un interrupteur, des wagos, des cosses, des fusibles. Comme ça, je peux les changer. J'ai aussi là le gros fusible 60 ampères. Et donc voilà, on retrouve un peu tout ce qu'on a là-dedans. Voilà, quand tout est en place, c'est beau. Bon, je peux le brancher, mais là, ça sert à rien. Puisque de toute façon, même avant de partir, ce que je ferais, c'est que je la mettrais à -20 sur la prise de la maison. Puis ensuite, comme ça consommera que très peu là-dessus. C'est beau. Les câbles, ils sont rangés. Bon, c'est vrai que c'est encore un peu crado, mais... Mais bon, hein? Voilà quoi, j'ai envie de vous dire. Et pour finir la vidéo sur l'électricité, je vais donc poser le plafond ainsi que les 2 autres lampes. Donc pour ce faire, on a cette planche qui est un peu crado, mais qui va être peinte en noir, puis décorée avec des lamelles pour faire ce rendu-là. Et donc là, c'est parti pour découper les planches. J'ai découpé la première planche de contreplaqué qui fera le toit. Maintenant, je vais faire un test sur une planche de la même épaisseur pour voir si je découpe bien un rond à la bonne taille et voir si la lampe elle rentre bien. Et ensuite, on pourra mettre ça sur le vrai et tout clipser et ce sera bon. Oh mais j'ai vraiment trop de chance, à chaque fois, ça rentre du premier coup. Ah si, aussi moi j'ai choisi ce type de planche, pas spécialement pour les avantages de poids, parce qu'en vrai c'est léger, mais parce que c'est très fin, comme du contreplaqué. C'est juste parce que c'est moins cher. Voilà, c'est tout. Et voilà, non sans mal, la première planche installée avec les lumières. Et du coup, il n'y a plus qu'à rajouter les plaintes en parallèle, enfin, et du coup aussi mettre tous les autres morceaux. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Un deuxième panneau a été découpé. C'est parti pour la peinture. Voilà, donc j'ai mis 3 des 4 plaques de toit et j'ai passé les 3 lampes qui marchent. Ça c'est quand même vraiment pas mal. Donc comme on peut le voir, ici il y a des grands jours, c'est pas beau entre les trucs, on voit les vis, c'est normal. Ce sera caché par ces 800 tasseaux où je me suis ruiné. Et ce sera magnifique. On n'oublie pas de faire le socle pour caler la glacière. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, le résultat final. Et voilà, une des parties les plus compliquées de la réalisation de ce van a été faite. Maintenant, on se donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo sur la conception du meuble qui sera ici avec de la plomberie.